Plusieurs millions dépensés par Félix pour rencontrer Donald Trump, qui s'avère jusque-là peine perdue. Vrai ou faux que la fille de la nouvelle ministre de la Jeunesse a disparu à New York pendant un certain temps avec son chéri ou son ami ou quoi, on ne sait pas, le président Félix, et que ça a créé un tollé. La démission de VK est-elle une grandeur d'esprit et sa reprise est-elle un signe de supériorité? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient vers vous pour analyser et partager avec vous le news les informations que nous voulons ensemble parcourir. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le 26 septembre 2025. Alors, abonnez-vous, likez. Est-ce que je peux avoir de vous plusieurs likes, s'il vous plaît? 2K de likes, 5K de likes, près de 2000 comments. Partagez, abonnez-vous surtout. Faites abonner aussi. Alors, nous apprenons que le président de la République a pu dépenser plusieurs millions de dollars, aurait dépensé plusieurs millions de dollars pour avoir un tête-à-tête avec Donald Trump, en utilisant beaucoup plus de canaux et de canaux pour y arriver. Cela ne peut pas étonner, puisque dans les démarches de tout le jour, Félix a toujours voulu avoir cette audience au niveau de la Maison Blanche, sur le tapis rouge. Je l'avais dit dans plusieurs de mes analyses que ce qui l'intéressait, c'était la photo au niveau de la Maison Blanche avec Donald Trump, là où Kari Kwamba s'était retrouvé la fois passée avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, tant qu'il n'a pas encore eu, il fera tout. Et vous savez que cette rencontre pour lui ne signifie pas une rencontre de la RDC, mais ça signifie que il est arrivé, il a trouvé solution, puisqu'il veut convaincre les Congolais que s'il voit Donald Trump, la solution vient. Alors que Donald Trump, lui, a déjà fait comprendre sa position, alors qu'on a réalisé plus tard que Félix vendait du vent à Donald Trump. Alors, comment va-t-il encore perdre beaucoup d'argent pour le rencontrer et que Donald Trump l'a déjà pris pour un moins sérieux? On disait, et on était en train de mentir que les États-Unis sont leurs alliés, machin, c'était faux. Et aujourd'hui, le voilà, il est là. Nous apprenons qu'il a eu des rencontres avec Eric Prince, celui de Blackwater, pour essayer d'extendre aussi, de renouveler son contrat. Donc nous allons essayer de fouiller, de savoir le contenu, mais toute la vérité montre que, au-delà des Colombiens qu'on est en train de lui recruter, il a peut-être besoin de recruter d'autres personnes. Et c'est là, c'est puisque il y a beaucoup de mauvaises nouvelles de plusieurs fronts qu'il reçoit. Par exemple, un télégramme est tombé sur notre bureau où les militaires de la FARDC dans les territoires du Béni et dans les territoires de Béni sont en train de se plaindre et dire que ils ont reçu plusieurs informations que le M23 l'ennemi est en train d'avancer vers des positions tout autour, des positions qui les mènent vers Butembo, vers Béni. Ils ont parlé de plusieurs endroits. Mais dans leur télégramme, ils disent que l'ennemi a changé de stratégie et l'ennemi est en train de porter l'uniforme de la garde républicaine. Si on peut le changer ou bien si on peut tenir compte de ça. Mais je ne peux comprendre que seulement c'est une fuite en avant ou bien les militaires sont en train de se dire, puisque la réalité, les militaires ne veulent plus se battre. Et ils peuvent amener toutes les raisons possibles. Il y a même un communiqué que j'ai lu dans les territoires de la communauté Lega, où vous savez, les communautés majoritaires Wazalendo, ce sont les Bafuliru, les Babembe, les Barega, les Bashi, les Bakusu. Dans tous les tribus, il y a des Wazalendo qui veulent. Mais cette communauté a interpellé ses frères et ses enfants de ne plus jamais se laisser mourir au front et mourir comme des chèvres. Bon, d'après tout, c'est à eux de comprendre, ou bien c'est à eux à qui on a envoyé les messages. Alors, avec toutes ces sauces-là, le président comprend déjà, Félix sait très bien que cette guerre, il la gagnera jamais, et la diplomatie n'est pas à sa faveur, même la politique, elle ne joue pas à sa faveur. Alors, il joue avec l'influence de 2 ou 3 endroits là où il se trouve, là où il peut.
Ces millions qui sont dépensés pour rencontrer Donald Trump, là encore, Donald Trump va se fâcher, va se poser la question pourquoi on est en train de corrompre tout le monde pour chercher à me voir ce que ce type est suspect. Déjà, Donald Trump a dit que c'est Ramaphosa qui l'avait qui l'avait rendu malade. Et il a peur que peut-être Félix aussi vienne avec la foudre de chez lui, ou bien quoi que ce soit. Donald Trump a peur de la sorcellerie africaine. Il a dit qu'il avait de beaux jambes qui étaient même plus que celui de Biden. Mais depuis qu'il a rencontré Ramaphosa, tout est parti. Si Ramaphosa lui a laissé les Sangoma de chez lui, de prendre le contrôle, maintenant, avec toutes ces corruptions ici, il va dire, ces messieurs cherchent à me rencontrer, pourquoi alors tout est déjà dit. Il se dit que l'histoire est comme ça. Nous le mettons au conditionnel, mais nous allons analyser un peu le fait. La fillette de 26 ans, la demoiselle qui est l'actuelle ministre de la Jeunesse, elle s'est retrouvée, on savait déjà qu'elle était partie à New York, elle était partie avant. Mais toute la question, pourquoi elle est partie si avant, la ministre de la Jeunesse, c'était pour sensibiliser les jeunes et comment. Et surtout qu'on n'a pas encore vu, depuis qu'elle est à New York, qu'est-ce qu'elle est en train de faire au niveau de la jeunesse. Là-bas, il parle anglais. Il va il connaît quand même le good morning. Peut-être il va faire tout un discours de good morning ou ce discours-là raté chaque fois et c'est sorti raté. Alors, on apprend que la grâce avait un peu disparu pendant un certain moment, si c'est une journée ou comment, on ne sait pas. Avec les bishops, avec Félix, et Nyakeru s'était retrouvé sans savoir où l'homme était parti. Vrai ou faux, nous allons revenir avec des informations peut-être précises, mais il y a des choses, bien que c'est une rumeur, mais il y a des choses qui nous poussent quand même. Moi, je me pose une question. Pourquoi Félix aime les femmes du même genre que sa femme? Et pourquoi il cherche que tout ceci soit étatique? Si on intervient, c'est puisque ce n'est pas privé, c'est étatique. Premièrement, Grâce n'est pas pleinement une femme. À qui sert de comprendre, le comprend. Donc, elle n'est pas pleinement une demoiselle. Pleinement une femme, c'est-à-dire, elle n'a pas un homme, demoiselle, bon, vous connaissez ce qu'elle est, mais elle n'est pas pleinement une femme. Et vous n'avez pas à vous poser des questions. Et je me rappelle que ses parents l'ont rendu pasteur à 17 ans. Déjà une faille. Avec ces histoires-là qu'elle aille professeur, ce sont les histoires qu'elle a apprises de chez lui, du territoire de la chefferie ou bien du village de son père. Ça, on connaît. Seul l'Éternel pourra le juger pour ça. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que la demoiselle, elle n'est pas pleinement femme. Elle est multicolore. Et qu'elle aimerait, je suis en train de me poser la question, pourquoi le président l'a placée, sachant qu'elle est multicolore? Est-ce que c'est une politique de rendre les jeunes Congolais être multicolores? Est-ce qu'on est en train de faire la promotion de LGBT ici, ou on veut que tout le monde y soit? Denise, c'est connu de tous, et la petite, elle l'est. Elle est venue nous raconter des histoires. Oh, je suis... D'ailleurs, si vous n'avez pas gardé vos pieds et tout ça. Alors qu'on connaît ce qu'elle est. Mais moi, la question qu'ils sont en train de me poser. Étant ministre de la Jeunesse, ne va-t-il pas conditionner à tout le jeune d'être là avant de passer de l'autre côté dans les multicolores où elle est? Cela devient automatiquement contraire à l'éthique culturelle de la RDC. De secondo, à la foi qu'il est censé disposer et donner aux gens. Et vous qui avez des pasteurs multicolores là, ça se passe comment? La politique dans laquelle vous l'avez introduit, elle va aussi briser le ministère et l'œuvre de Dieu que vous lui avez donné, où les gens ne la regardaient pas tellement. Maintenant, on va la regarder tellement. Donc, c'est pour dire qu'elle devient... Et maintenant, si elle est multicolore, alors, Denise jalouse pour Félix ou bien jalouse pour elle-même? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Vital Kamerhe dépose, il fait pas dépose la démission, mais il fait
une remise et reprise. Je me suis posé une question. Pourquoi les swahiliphones ont ces grandeurs, ont la facilité d'accepter que la machine roule? Vous avez vu comment Kabila avait laissé le pouvoir. Une passation pacifique. VK, bien qu'il a été poussé, il est arrivé à démissionner et il vient avec un fair play. Maintenant, posez-vous la question si c'était un Moulumbaï qui était là et comment ça allait se passer. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de surévaluer et sous-estimer VK? Dans le discours de nous tous qui faisons les analyses, nous disons que VK est fini, et Félix l'a noyé, oh machin, machin. D'abord, il faut comprendre que Vital Kamerhe, ce n'est pas quelqu'un qui fouille les affrontements. Non, il ne fait jamais, lui ne fait jamais un repli stratégique au front. C'est quelqu'un qui affronte la situation. Pour dire que VK ne va pas se quitter Kinshasa pour fuir. Il va rester là affronter la situation. Déjà, ça fait de lui un atout important. Puisqu'il ne combat pas l'objectif en dehors de l'objectif, il combat l'objectif dans l'objectif. Et peut-être on peut croire que Félix a totalement dompté Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe, c'est un homme à surprise. Je vais juste prendre un cas. Lorsqu'on s'imaginait qu'il a fini, après le PPRD, il s'est retrouvé dans son INC. Et quand on a cru que l'INC a fini, on l'a retrouvé quand même devenir candidat présidentiel. Et quand on regarde qu'il a fini, on le retrouve en 2018 en train de faire et créer un roi. À la personne de Félix Tshisekedi. Et maintenant, on amène le procès 100 jours. On s'est dit que VK est totalement fini avec le procès 100 jours. Il en sort. Il devient qui? Ministre. Oui, on peut parler de l'humiliation. On peut parler de l'humiliation. Il n'y a pas de plus humilié en RDC que Félix. Y a-t-il quelqu'un qui est plus humilié en RDC que Félix? Félix est humilié même au niveau international. On sait ses corruptions et on sait tout ce qui se passe dans sa vie. Bon, bien que ça n'a pas encore touché l'aspect juridique pour ses positions, pour sa carrière politique. Mais ce qui a touché VK a fini par être mis à côté. Bon, bien que ça empêche certaines choses, mais moi je suis en train de me dire que de la même manière que VK a surpris, il surprendra. Qu'il soit contrôlé ou pas, je vous explique. On a envoyé Malanga chez lui. Il était contrôlé, non? On a envoyé Malanga pour le tuer. Mais Joana limona misika, soki ya misika formi so indedin. Soki sana biloko ya dingo ya kolimwa, soki sana biloko ya nani ya ba mulele, soki ya ba wazalendo, soki nini, on ne sait pas. Comment s'était-il sorti là-bas? On ne sait pas. Bon, maintenant, est-ce qu'on va encore envoyer un autre escadron pour l'éliminer? On ne peut plus le faire aujourd'hui. On ne peut pas envoyer un escadron militaire chez VK pour l'éliminer puisque ça va sentir mauvais sur le gouvernement. On saura et on sait que ce sont eux qui en veulent à lui. Notamment eux, on parle de Félix. Est-ce que on peut lui coller un procès? Lui coller un procès, cela veut dire on a déjà compris. Et lui coller un procès, ça peut aussi être ligne de manœuvre. Mais même si VK allait en prison, moi, je crois qu'il peut nous surprendre. Moi, vu que vous le voyez venir doucement, gentiment, vous laissez sa démission, faire une remise et reprise, c'est une acrobatie administrative demandée et obligatoire. Mais le monsieur cache un côté qui est difficile à détecter pour le moment. Le temps peut-être nous parlera. Moi, je ne vois pas Vital Kamerhe finir. Non. Je vois sa place, mais sa place n'est pas encore très bien identifiée. Et je le vois dans une place aussi principale qu'on ne peut pas croire. Il est trop présent dans le pouvoir en RDC Vital. Acceptez-moi ou pas, les jours vont parler. Il est trop présent. Il a une place. Il a seulement été corrigé par peut-être la nature ou Dieu, mais Vital Kamerhe n'est pas fini. Ne vous trompez pas. Ça, c'est ce que moi je pense.
Et tous ceux-là qui font semblant de les négliger, ça peut être compliqué. Peut-être aussi, si c'est Félix qui autorise que ça se passe ainsi pour pouvoir les récupérer d'une autre manière, on ne sait pas. La représentante ou bien l'adjoint du représentant des Nations Unies en RDC dit ceci comme le M23, bien que soutenu par le Rwanda, mais ce sont des Congolais, donc ça devient un problème intra-congolais. C'est là où tout se complique, c'est cette phrase-là qui complique Félix. Partout où il peut parler, on lui remettra toujours sur ça. Si les Nations Unies disent ça, c'est-à-dire c'est la position et la posture de tout le monde. Alors celui qui fait traîner les pieds, c'est Félix. Aussi longtemps il fait traîner les pieds, aussi longtemps il empêche d'entrer dans la victoire, plutôt d'amener les pays vers une marche normale. Aussi longtemps qu'il ne veut pas, aussi longtemps le pays va avancer sans lui et une autre partie va traîner. Ceci est clair et ouvert que tout le monde sait. Et n'oubliez pas la gifle que l'AFC lui a affligée pendant qu'il était dans son raté au niveau des Nations Unies. CNN a parlé. Et CNN a dit quoi? CNN a dit par exemple qu'il n'est pas reconnu comme président au travers de Nanga dans son interview. Par exemple, il n'a pas de minerais à donner aux Américains. Et là, tout le monde se dit, le monsieur nous a menti. Par exemple, l'AFC n'est pas rwandais. L'AFC vise la restauration et beaucoup de choses. Alors, je vous laisse aussi maintenant une question. Est-ce que, à ce stade, Félix reconnaît que la diplomatie mondiale, internationale, et surtout les Américains sur qui il s'est donné, le Français, les Allemands, les Anglais, les Canadiens, tout le monde sait que c'est lui le problème, et même les Africains. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.